La première retraite, je rencontre un collègue, juste avec sa perception à lui de voir les choses. Ouais. Il a regardé le premier immeuble que j'ai acheté, puis il a dit Simon, t'as plein d'argent qui dort là-dedans, juste parce que tu le voyais pas de la bonne façon. Là, j'avais une décision à prendre. Je me disais, est-ce que je fais ça, je me lance plus, on va dire, dans le niveau avancé de l'immobilier, parce que j'étais plus dans les petits plex, ou est-ce que je me la coule douche puis j'en profite? Fait que là, j'ai pris l'option 2. Mais 2-3 ans plus tard, je me réveille, je regarde tous mes amis. Il y en a qui ont commencé quand moi j'ai arrêté. Ils sont rendus à des places, je me disais, crime, c'est quoi qui serait arrivé si j'avais continué? Je pensais que j'allais être capable d'être heureux tout seul, à réussir tout seul. Puis je me suis rendu compte, dans mon cas, c'est pas vraiment possible d'être tout seul sur ma montagne, à avoir accompli quelque chose, puis de l'enjoy. J'ai besoin de le partager avec quelqu'un. oui. C'est avec la meuf, j'ai fait ça. Je me suis dit, crime, je vais travailler en équipe. Tu penses quoi de l'importance de se connaître soi-même, peu importe le type d'affaires que tu fais, immobilier ou en affaires? Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et vous écoutez le podcast le plus écouté et visionné au Québec en immobilier depuis 2018 avec au-dessus de 2 millions de téléchargements et visionnements. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre loyauté. J'espère qu'on va continuer pendant encore bien des années. Aujourd'hui, je reçois un investisseur immobilier qui a fait le tour du monde comme nomade digital, qui est en entrepreneuriat depuis bien longtemps et qui a eu des grandes réalisations à travers sa participation dans la Meurthe Multilogement. On va en parler avec Simon. On va parler justement de son parcours d'entrepreneur et d'investisseur. Vous allez voir, ça va être une discussion philosophique, une discussion beaucoup sur l'intangible, les soft skills. Puis c'est clair que vous allez en sortir avec des pépites d'or, avec des leçons, avec des réflexions. Donc, gâtez-vous. Prenez-vous un verre, asseyez-vous, faites votre jogging, whatever. Et je vous invite à écouter attentivement ou à visionner attentivement cet épisode. Salut Simon, comment ça va? Salut, ça va bien. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Un plaisir. Donc, d'ailleurs, on en parlait un petit peu avant. Tu as complété la Meurthe Multilogement. Je viens de la finir. Tu viens de la finir. Exactement. C'est ça? C'est 18. Un mois, 2 mois? Oui, la dernière fin de semaine, c'est le 4 mars. Ouais, je perds le fil, là, excuse-moi, parce que, C'est correct. tu sais, vu qu'ils finissent, il y en a un autre qui commence, puis là, à un moment donné, là, je me souviens plus là, dans quelle cohorte, puis quand est-ce que ça a fini, mais on dirait tout le temps que c'était hier. Ça passe vite, en plus. C'est vrai que ça passe vite. C'est fou. Honnêtement, ouais, Ça passe vraiment vite. je me souviens de la première retraite, je me disais que c'était intense. Ouais. Puis je me disais, je vais trouver mon hiver long. Finalement, je me suis réveillé, on était en mars. Puis j'ai dit, c'est fini. C'est clair. Ouais. Ah, c'est clair. C'est fou. Moi, je me rappelle les premières années qu'on faisait la Meurthe, autant les participants qu'autant, mettons, moi, on vivait toute une déprime après. C'était comme, ah ouais, c'est fini. Je ne l'ai pas vécu du tout. Non, Ça. c'est Moi, pas je te disais, vécu. c'est l'inverse. Ah ouais? Ah ouais. Nice. Ouais, c'est de mon côté. Ben, tu sais, je m'étais inscrit à la Meurthe pour me donner un petit coup de pied dans les fesses. OK. Ouais. Je te dirais que ça a bien Parce que marché. t'es en mode zone de confort. Ouais, je pense que j'avais déjà mentionné. J'avais atteint un niveau dans ma vie où je me sentais confortable, puis Ouais. je ne voyais pas la raison de pousser. Puis je me suis inscrit là pour me donner une raison de pousser. Ça a été des hauts et des bas dans ma tête, Ouais. parce que sortir de la zone de confort, c'est jamais facile. Mais à date, je vais être honnête, je suis vraiment reconnaissant. Je me sens vivre. Je me retrouve à comment j'étais dans ma vingtaine. Ah ouais, t'es Ouais. sérieux? Quand je me considère comme un entrepreneur. Ouais. J'ai fait toutes sortes de patentes dans ma Ouais. vingtaine. Puis c'était tout le temps high energy, puis travail 24 heures, Très enthousiaste, très... focusé sur mes objectifs. Puis Ouais. j'avais perdu ça, puis là, c'est revenu à 100%. OK. Je me sens vraiment bien. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce parcours-là. Comment, tu sais, parle-nous un petit peu de ça, puis comment tu es arrivé à une place où tu as perdu ça, puis tu étais Ouais. dans le confort. Ça ressemble à quoi? Maintenant, si on fait un résumé, moi, l'immobilier, au début, je voyais ça comme un véhicule de placement, un véhicule d'investissement. OK. Puis, je trouvais ça, j'avais une pensée un petit peu petit proprio. Je me disais, je vais acheter où je veux habiter OK. pour pas avoir à payer comme De loyer, mon là. hébergement, exactement. Ouais. Puis en même temps, je voyais ça comme un petit placement. Je me disais, si je fais des rénaux, c'est sur mon chez moi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai acheté des blocs là où je déménageais. Puis ça a OK. commencé de même. OK.
Puis, à un moment donné, tu sais, le premier était en 2015, fait que tu sais, les années ont passé. Puis là, à un moment donné, tu ouvres les livres, tu regardes ce que j'ai fait. J'ai Le eu temps fait le travail. il y a ça, puis tu sais, je comparais ça à tout ce que j'ai fait en entrepreneuriat. Puis tu sais, j'en ai fait des choses, là. Là, ça va être comme ma 13e entreprise, là, bientôt. OK. Puis, tu sais, il y en a que c'est des échecs retentissants, puis il y en Ouais. a d'autres, c'est des succès. Mais là, je comparais ça à mes petits blocs, puis je suis comme: «Tabarouette, C'est pas payé l'immobilier? la valeur du temps en immobilier est assez Ouais, impressionnante». ouais, ouais. Puis, fait que là, je me suis inscrit, au CMFE, j'ai fini en juillet 2021. OK. Puis là, j'avais une décision à prendre. Je me disais: «Est-ce que je fais ça?» Tu sais, je me lance, plus, on va dire, dans, le niveau avancé de l'immobilier, Ouais, ouais, parce que j'étais plus dans les petits ouais. ou est-ce que je me la coule douce puis j'en profite? Fait que là, j'ai pris l'option 2. Je Ah fais ouais, t'es sérieux? ouais, je fais que je me suis mis à voyager pendant 2 3 ans puis à vraiment comme stagner. J'avais OK. du plaisir, mais 2 3 ans plus tard, je me réveille, je regarde tous mes amis. Il y en a qui ont commencé quand moi j'ai arrêté. Ils sont rendus à des places, je me disais: «Crime, hein, c'est quoi qui serait arrivé si j'avais continué?» Ah ouais. Fait que, écoute, j'ai pris un petit moment, puis là, c'est comme ça que je me suis inscrit à la meute. Puis tu vois, la première retraite, je rencontre un collègue, puis juste avec sa perception à lui de voir les choses, tu sais, Ouais. il a regardé le premier immeuble que j'ai acheté, puis il a dit: «Simon, tu as plein d'argent qui dort là-dedans, juste parce que tu le voyais pas de la bonne façon». Puis il avait vraiment raison. Ah ouais. Puis là, je suis en train de convertir cet immeuble-là pour acheter des logements, puis je libère une équité monstre juste avec ça. Ah ouais. Puis après ça, elle sert à investir. Puis tu vois, à part ce projet-là, en ce moment, j'en ai 4 en cours. OK. Ouais, fait que je suis passé de comme stagnant à là, j'en ai Stagnant, voyager, ouais. voyager, genre Bali, puis Non, non, j'étais plus non? découverte. Moi, j'ai fait Ah le ouais? tour de l'Europe. J'ai vécu au Chili un bout. J'ai vécu, mon Dieu, ben, je me suis promené, là. J'ai fait Ouais? l'Europe, l'Amérique du Sud principalement, un OK. peu d'Asie. Tu passais du temps là, t'habitais là? Souvent, ouais. Puis je OK. partais des mois. C'est fait que je faisais, mettons, un pays, 1 semaine et demie. En Europe, c'est facile, là. Tu Ouais. fais juste prendre l'avion, Ben c'est oui, 1 heure. exact, exact. Puis je travaillais toujours à distance. J'avais monté un système, j'étais un gros fan de Tim Ferriss, tu Ouais. connais? Bon, la 4 semaine de Hour 4 Work heures, Week, 4 là? Hour Work Ouais, Week. ouais. Fait que, tu sais, j'ai monté des systèmes comme ça. Ah Fait ouais, que, OK. c'était ma force. Je monte des systèmes le plus passif possible, minimum d'investissement en temps, maximum résultat. OK. Fait que je fais juste les entretenir, 1 heure par jour Fait que tu t'es peut-être. monté comme des business qui te permettaient de Et ça, d'être à distance. Puis ah ouais. j'avais des petits rushs, mais la plupart du temps, j'étais relax. Fait OK. que je peux me promener. Fait que t'étais un digital nomade, On pourrait dire comme ça. on Ouais, appelle ça en ouais. anglais, là. On pourrait tout à fait dire ça, exactement. OK. Fait que c'est ça. C'est cool, Puis, ça. ouais, fait que là, je fais un peu l'inverse. Je suis hyper actif en ce moment. Ouais. Puis, ouais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Moins de voyage? Tu réussis à voyager un petit peu ou? Ben, dis ça, je m'en vais en Turquie dans 3 semaines, Ah ouais. mais pas trop longtemps. Puis, j'ai l'Espagne en septembre. Fait que OK. non, je vais continuer. Je pense que Ouais. c'est 3 4 voyages par année, relax, de 2 à 3 semaines au lieu OK. de 6 mois par année. OK. Ça va être mieux, ouais. OK. Ah, intéressant. Puis c'est quoi qui t'a, ça a été quoi le déclic? Tu sais, c'est Ce que je viens de nommer, ouais. j'ai toujours une grosse passion pour l'esprit humain. OK. Quand j'étais petit, j'avais 6 ans, je m'asseyais sur le bord de la rue, puis je regardais les gens juste vivre, puis j'essayais de les analyser, j'essayais d'identifier des tendances, de comportement surtout, Ouais. puis comment que l'être humain se développe dans son milieu. Puis toutes ces affaires-là, ça m'a toujours passionné. Puis quand j'ai vu, quand je me suis fait expliquer ça de cette façon-là, Ouais. j'ai essayé de rentrer dans la tête de la personne qui me l'a montré. Puis j'ai vu tellement de choses incroyables que j'avais pas pensé, que j'avais pas assimilé encore. Puis je me suis dit: «Je vais me les approprier». Fait que c'est en faisant ça, puis en identifiant ces petites façons de penser-là, puis j'ai eu des nouveaux yeux maintenant. Fait que quand Ouais. je regardais quelque chose, je le vois avec du potentiel, je le vois avec, comme des opportunités disponibles. Ça a été ça le déclic. Puis, comme j'ai dit, c'était pas nécessairement confortable au début, Non. mais en ce moment, tu vois, Qu'est-ce qui j'ai était le moins confortable ou le plus confrontant? mmh, tu sais, de sentir que tu es en contrôle, puis de perdre ce contrôle-là temporairement Ouais. pour Ouais. aller rechercher un meilleur contrôle avec plus de possibilités. Ouais. Fait que cette transition-là était pas facile. Mmh. Je me souviens justement, au gala, je pense qu'on s'était parlé très brièvement, Ouais. puis je me souviens à ce moment-là, j'avais une très mauvaise nouvelle. Puis j'étais pas dans un bon état du tout. Puis là, ben, j'avais de la misère à comme, essayer d'identifier, tu sais, c'était quoi le côté positif, le côté négatif de tout ça. Ouais. Puis tu vois, 72 heures plus tard, juste à faire le cheminement psychologique, puis après ça, poup! Heu, ouais, en tout cas, j'étais dans un état très positif suite à ça. Ah ouais. C'est le c'est drôle que tu parles de ça, puis en fait, je pense, c'est le quotidien ou c'est l'hebdomadaire de tout entrepreneur, là. En fait, c'est, tu sais, l'allégorie de moi, comment je le visualise, c'est de dire que tu sautes, tu sais, comme d'un côté à l'autre de la falaise.
Tu imagines une falaise. Normalement, il y aurait un pont, là, mais là, il n'y a pas de pont. Puis là, tu sautes. Tu sais, le premier, il est comme facile, Ouais, comme des petits jeux vidéo. ouais, Là, tu sautes le deuxième. Mais tu sais, à chaque fois que tu avances, l'autre côté est encore plus loin. Plus exact. loin. Puis là, tu dis, ça vaut. Tu sais, comme. Mais à chaque fois que tu vois l'autre côté, tu dis, waouh, c'est tellement beau là-bas. Faut que j'aille découvrir. Puis il y a un côté explorateur, tu sais. Puis là, tu te dis, ouais, mais t'as peur, là, c'est un saut encore plus loin. Tu sais, là, je suis confortable ici, je suis bien ici, c'est beau ici. Mais ça a l'air encore plus beau là. Mais là, c'est un plus gros saut avec plus de risques. Tu sais, ça vaut-tu la peine que je sacrifie ça temporairement? Puis, tu sais, il y a peut-être des risques que je le perde complètement, tu sais. Exact. Je pense que dans ce cheminement-là, souvent les entrepreneurs à succès, ils ont une grande confiance. Fait Ouais, qu'il n'y a oui, aucun problème à sauter pont par-dessus pont, mais il va arriver un ils moment. sont un peu biaisés. Oui, mais il va arriver un moment où tu vas regarder le pont puis tu vas dire là, je suis vraiment pas sûr que je peux Ouais, passer celle-là. ouais, C'est sûr que ça va arriver à un moment donné. ouais. Je pense que le skill numéro un d'un entrepreneur, c'est l'adaptabilité face à ça. Hmm, D'être capable de faire. Puis à la limite, tu sautes puis tu passes pas l'autre bord, tu fais juste tomber. ouais, D'être capable de regrimper puis de le ouais, passer ouais. pareil. De dire au moins, si, tu sais, oui, ça se peut que je tombe dans le vide, mais je vais au moins m'accrocher, puis je vais réussir à me remonter Ouais, après, là. ouais, Ça, exactement. ça demande encore un plus grand niveau de confiance. Ouais. Ouais, effectivement, mais c'est ça, je pense, qui crée aussi la confiance. Ouais. Parce que, honnêtement, si on s'était connu quand j'avais 15 ans, tu ne serais pas capable de me reconnaître. Ah ouais, t'es sérieux? Ma personnalité a complètement changé au fil du temps. OK. J'avais aucune aptitude sociale. Et à la limite, j'avais de la misère à discuter avec les gens. Autant, j'avais Ah pas ouais. d'amis. Je n'étais pas capable de me faire des amis. J'étais jeune. Ma famille me voyait comme un mouton noir. J'étais le genre de personne tout le temps tout seul à réfléchir dans sa tête. J'étais comme asocial. Limite, Ah limite un ouais. peu autiste, là. Puis j'ai identifié les problèmes que j'avais, puis j'étais pas bien là-dedans. Puis je me suis mis à juste étudier pour être capable de le faire. Fait que j'ai fait OK. beaucoup de croissance personnelle. À un moment donné, je suis parti de l'école pour étudier. Je me suis Ah sorti ouais? une liste de livres, puis exemple, mettons en psychologie beaucoup, là, Ouais. puis de la philosophie aussi énormément. Mais bref, j'essayais de me comprendre. Exemple, j'ai passé Robert Greene, que tu dois connaître. Ouais. Après ça, Freud, après ça, Nietzsche. J'essayais juste de comprendre le monde puis de me comprendre moi-même. Ouais. Puis vis-à-vis de ça, ben là, des gens comme, mettons, Grant Cardone qui fait de la grosse vente agressive, Ouais. qui m'a forcé à apprendre je vais appeler ça la séduction, séduire les gens quand tu parles. Ouais. Fait que là, faut que tu t'ouvres. Puis faut que tu apprennes à être capable de converser puis que ça soit pas awkward. Que Ouais. ça soit socialement acceptable. Fait que c'est ça. Ah, Ça s'est tout fait. Puis c'était les premières fois. La première business que j'ai eue, c'était des Scars at Your Service. C'était une entreprise de l'Ouest. C'est OK. étudiant à votre service. OK. Tu achètes des franchises de peinture étudiante. OK. Mais comment tu vas chercher du marketing quand tu as 18 ans, aucune expérience en entrepreneuriat, tu sais pas comment ça marche la peinture, puis ils te disent faut que tu ailles chercher des clients, Porte à porte. porte à porte. Fait que le gars qui a aucune skill sociale arrive, puis il doit faire du porte-à-porte pour aller chercher ses ventes. C'était violent. Je me souviens j'avais des crises internes avant d'aller faire mes T'es sessions de sérieux? Ah porte-à-porte. ouais. Mais c'est sûr. Ah, puis c'est tough, faut cogner à la porte de quelqu'un, là, C'est puis... je me souviens d'un monsieur, à un moment donné, c'était à Québec, tu as comme une région, j'ai oublié le nom, je pense que c'est la rue des Érables, je suis pas certain. Tu as comme un secteur un petit peu plus riche, Ouais. puis c'était le secteur comme prisé pour la porte-à-porte parce qu'en peinture, tu avais plein de vieilles bâtisses qui nécessitaient beaucoup de rénovation en peinture, tu sais, OK. c'est vieux bois, etc. Puis je me souviens d'un monsieur, à un moment donné, je cognais à 6h30 du soir, tu sais, j'ai 18 ans, frais, là, je viens d'avoir 18 ans, puis c'était son heure de souper, puis il a pas aimé ça. Ah ouais. Puis j'étais, selon ce qu'il a dit en criant, le sixième à passer dans la semaine pour y vendre la Et... peinture. Il m'a ramassé, là, mais ramassé. Et je suis sorti de là, j'étais pas bien, là. Fait que, tu sais, c'est des épreuves comme ça, mais je pense que c'est le fait de pas arrêter, puis Ouais. de toujours continuer, de dire: «Regarde, je vais retourner faire une session de porte-à-porte», puis tu développes, tu développes. Fait que De pas lâcher ça, tu ouais, sais. ton glass ceiling, tu le pètes tout le temps. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on parle tout le temps... En immobilier, on parle de profit, puis de chiffres, puis de projets, puis, tu sais, même chose en business. Souvent, si tu écoutes des podcasts de business, les gens vont parler de, tu sais, les revenus, puis ouais, j'ai vendu ma business pourtant, mais on oublie souvent le parcours. Puis, tu sais, ce qui est, au final, le plus enrichissant d'être investisseur immobilier comme être entrepreneur, c'est, tu sais, c'est le parcours que tu vis à Tout à tous les fait, jours. tout à fait. Puis c'est un mode de vie, en fait. Tu Ouais. sais, Le comme... journey plutôt que Ah ouais, l'objectif. tu sais, être immopreneur ou entrepreneur. Ouais. Bon, tu sais, je vais éliminer, mettons, les gens qui sont investisseurs passifs, là, parce qu'ils n'ont pas le journey, eux autres, ils ont juste le résultat Ouais. à la fin. Mais l'entrepreneur et l'immopreneur, l'investisseur actif, ce qui est le plus gros cadeau que tu vas avoir là-dedans, c'est ton journey à tous les jours comme personne, comme
c'est quoi tu vis comme défi, c'est comment toi, faut que tu te challenges, comment tu te fais challenger, puis comment tu grandis avec ça. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens oublient de compter. C'est vrai. Très peu de gens qui comptent. Moi, c'est la partie que je préfère, honnêtement. Ouais, Quand tu ouais, regardes ça froidement, tu sais, la personne qui achète un immeuble au début, exemple moi, là, en ouais. 2015, tu sais, j'avais aucun background en rénovation à part ma petite entreprise de peinture, mais tu sais, j'étais plus le vendeur, puis Oh, j'avais aucune idée comment peinture, comme du monde. Puis tu sais, j'achète zéro skills de construction, j'avais aucune idée comment gérer les locataires, je savais rien des lois, etc. Ben, crime, je suis obligé d'apprendre. ouais, Je suis obligé de me surpasser constamment. ben oui. Puis je pense, personnellement, c'est ce que je préfère parce qu'après ça, tu fais tout le temps comme tu te regardes 6 mois plus tard, Ouais, d'où tu étais, vers où tu es rendu. Puis personnellement, je ressens énormément de fierté. Puis dans ma tête, là, j'ai identifié ça comme ma raison d'être, si on peut dire. ouais, Je trouve que la vie est faite pour être expérimentée. ouais. Puis j'essaie d'aller chercher toutes les formes de sensations qui existent. Ah ouais, Puis pour moi, de pas faire ça, c'est comme passer à côté de la vie. ouais. Puis là, en fait, c'est ça, évoluer. Exact. Parce que tu te rends compte, crime, hey, là, 6 mois, tu sais, comme, je pensais pas être capable de faire ça ou je le visualisais pas, puis finalement, je l'ai fait, tu sais, ça. Tout à fait. Comme tu disais tantôt, tu sais, tu me verrais à 15 ans, je suis pas la même personne, mais c'est comme ça que tu changes comme personne, là. Tout à fait. Puis je pense qu'il y a toujours moyen d'évoluer, même quand tu es, honnêtement, quelqu'un fait beaucoup de croissance personnelle sur Ah, 40 ans, il va atteindre un niveau là, il se connaît très, très ouais, bien, ouais. puis il est Mais il y capable a de bien tout le temps s'évaluer. d'évolution, Toujours, toujours. tellement imparfait comme être humain. Puis, tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis en business, tu sais, je vais avoir 42 cette année, puis à toutes les fois que je me dis, ah, il me semble, j'en ai vu pas mal, il y a tout le temps quelque chose qui arrive de plus, puis tu fais comme, ouais, j'ai jamais pensé à celle-là. Ah non, tout à fait. Non, c'est vrai. Puis tu penses quoi de l'importance de se connaître soi-même, peu importe le type d'affaires que tu fais, immobilier ou en affaires? Ouais. Ben, je pense que c'est l'affaire la plus Je importante. dirais ça Tu sais, aussi. c'est pour ça que dans la meute, la première fin de semaine, tu sais, c'est moi qui est là, tu sais, le matin des 2 jours, puis que c'est axé juste sur des soft skills, des affaires très intangibles, tu sais, sur la mission, la vision, les valeurs, le why, parce que essentiellement, c'est une Mhm. introspection. Tout à Tu fait. sais, comme dans le programme le plus important au collège, qui est la meute, la première fin de semaine, on est juste en mode introspectif. C'est juste ça que j'essaie d'emmener aux gens parce que. Je te dirais ça fonctionne. Ouais, Tu sais, tu me parlais du déclic, c'est sûr. Ça a ouais, été ouais, pendant la première retraite, puis c'était suite à tout ça aussi. Puis ouais. les gens que tu rencontres, puis les échanges, puis Parce que, tu sais, après, quand tu y penses, là, tu peux bien avoir une mise de fonds, là. ouais. Tu peux bien apprendre à calculer avec l'ingénierie financière, puis à faire tous ces trucs-là, mais comme tu pourrais avoir tout ce qu'il faut, faire tes investissements immobiliers, puis arriver au bout de ça, de faire comme arc. Tu sais? Ah ouais. Fait que là, ça servait à quoi, essentiellement? Tu sais, comme, on, on devient très myope, hein? Tu sais, c'est comme, OK, ouais, mais l'investissement immobilier, OK, parfait, ben, mais tu sais, ça sert à quoi à la fin de la journée? Tout ce qu'on fait dans la vie, bâtir une business, avoir un job, être en couple, voyager, ça sert à quoi? Ça Ouais. sert à aimer sa vie, Ouais. tu sais? Puis tu peux pas arriver à un point où tu vas aimer ta vie si tu n'as pas eu l'introspection, puis que tu as juste avancé à l'aveuglette. Puis c'est pour ça qu'on challenge autant le monde en meurtre, parce que quand on dit c'est une expérience transformationnelle, et là, la seule vraie transformation, c'est pas. J'aurais bien beau de te transmettre ma connaissance profonde du TGA au point que tu pourrais en faire un cours de 8 heures juste sur le concept du TGA. Mhm. Parce que 99,9% du monde ne comprennent même pas vraiment le TGA, genre à un niveau que moi je comprends. Mais ça sert à fuck all. Ça sert à rien à tout le monde. Si tu n'as pas poussé ton introspection, puis que tu n'es pas en train d'investir, tu sais, pourquoi tu investis est-ce que tu investis en immobilier pour les bonnes raisons? Est-ce que tu sais c'est quoi ces raisons-là? T'en es-tu conscient? Est-ce que tu es assez sensible envers ça, puis cette conscience-là, puis ces raisons-là, aussi d'être flexible, puis que ça se peut que ça évolue dans le temps? Si la réponse est non à tout ça, là, les rendements, le profit à l'achat, tout ça, ça va être quand même. Ça va finir par être vide. Ouais. Il y a un autre aspect à ça, là, de mon Ouais. côté, qui a été frappant. J'ai toujours essayé d'évoluer tout seul. Ah ouais? J'ai toujours fait ça. Ben, tu sais, en tout
Avec le début de vie que j'ai eu, Ouais. j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je me prouve, puis je Ouais. prouve à tout le monde que j'étais Tes capable de ça. business, t'as tout le temps tout seul. Tout le puis- temps. Ou, ben, en fait, pour être honnête, quand je me mettais en partenariat, c'était un échec total Ouais, ouais. d'apprentissage. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu une leçon de ça. Fait que quand je faisais ça tout seul, ça allait bien. Ce que tu pensais était la leçon. Oui, mais il y en avait une deuxième. Ouais. Et je me suis rendu compte, il y a le film Into the Wild. Il y a une belle leçon dans ce film-là que j'aime beaucoup, puis c'est le bonheur est fait pour être partagé. Je Ah pensais ouais. que j'allais être capable d'être heureux tout seul, à réussir tout seul, puis je me suis rendu compte, dans mon cas, c'est pas vraiment possible d'être tout seul sur ma montagne, à avoir accompli quelque chose, Ouais. puis de l'enjoy. J'ai Ouais. besoin de le partager avec Ben quelqu'un. oui, ben oui. Fait que là, c'est avec la j'ai fait ça. Je me suis dit, crime, je vais travailler en équipe. Ça, T'as pas lu la pyramide de Maslow? Non, regarde. Des Non, fois, mais- t'apprends tard. Des fois, t'apprends tard. Ça, Into the Wild, il part dans. Ouais. Il part dans, je pense, vers Alaska, puis tout ça, c'est ça? Ouais, c'est un gars il étudie à Harvard. Il s'en va sur la Ouais. grosse carrière, Ouais, le gros kit, Puis puis il il part dit en fuck truck, that. puis il est tout seul, puis ouais. Puis ouais, la leçon, je le voyais comme ça parce qu'à la fin, il meurt. Excusez de donner le punch. il meurt empoisonné parce qu'il essaie de Seul. trouver les champignons. Ouais, puis il est tout seul. Puis il est en train de dire ça. Il dit je cherchais quelque chose, mais tout ce temps-là, je cherchais juste, dans le fond, la compagnie. Je cherchais juste. Aïe, aïe. Ouais. C'est fou, ça. Moi, ça m'a frappé. Je me suis rendu compte que j'étais un tata. Puis il fallait que je travaille avec les gens. Puis, ouais, ben, tu vois, c'est ça que je fais en ce moment. Puis ça change toute la donne. Ah ouais? Tu te lèves le matin, tu as l'impression, tu as une idée, tu n'as pas à la garder pour toi-même, puis à l'écrire, puis tu peux la partager à quelqu'un. Ouais. Puis tu peux la faire challenger, Ouais. challenger les idées des autres, puis tu évolues ensemble vers un but commun. Je sais que ça fait bizarre, mais j'ai 35 ans, puis j'ai appris ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais. Ben, tu sais, on en parle dans le cours des partenariats. Le plus grand levier, souvent les gens pensent que le plus grand levier, c'est quoi? C'est la balance de prix de vente ou le financement de la banque, ces choses-là. Mais tu sais, le plus grand levier, c'est humain. Ouais. À la fin de la journée que tu comprends que les plus grands leviers qui existent, c'est d'être capable justement de coopérer ou de diriger ou de déléguer ou travailler ensemble. Ce sont là les plus grands leviers. Là. Bien d'accord Tu avec sais, ça. tu regardes un gars comme Elon Musk, moi, j'aime ça prendre les extrêmes. Oh, est-ce que... Pas qu'on veut pas c'est pas qu'on veut devenir Elon Musk, là, mais tu sais, tu regardes un extrême comme ça, tu te dis, attends un peu là. Ce gars-là, il dort. Tu sais, peut-être qu'il dort un peu moins que nous, mais comme pas tant que ça. Tu sais. Il faut qu'il mange, il respire de l'air. Il a le même nombre d'heures dans une semaine. Là, tu sais, comme, je veux dire, il y a 7 jours, il y a 24 heures dans une journée. La seule chose que tu pourrais faire, c'est peut-être dormir un peu moins, puis pas perdre de temps sur des choses comme prendre des repas avec le monde, mais comme, c'est pas de. Tu sais, il n'y a pas des amplitudes de magnitude de plus d'heures que tu peux aller chercher. Ouais. Puis ce gars-là, il dirige quand même, j'ai perdu le décompte, là, je pense que c'est rendu 4-5 business publics. Là. Je vais t'admettre, je ne sais pas du tout. Mais je sais que c'est C'est- beaucoup. Mais tu sais, quand tu penses à ça, tu te dis, OK, t'as peu. C'est quoi qui fait différemment? En fait, la seule chose qui fait différemment, ben, c'est peut-être vraiment un débile léger. Comme comparé, c'est sûr qu'il n'y a pas d'équilibre pantoute, là, bien en veut pas, Mhm. mais c'est vraiment le levier humain. Tu peux pas diriger toutes ces entreprises-là, puis générer tout ça, si tu n'as pas compris que ta vie, ça peut pas être toi le doer, là, puis qui fait tout. Tu trouves ça comment, la difficulté de déléguer? C'est. Je te dis ça parce que moi, je trouve ça très difficile. Ouais. Ah, c'est très difficile. Moi, je l'ai appris avec le temps, puis je l'apprends encore. Tu sais, regarde, j'ai engagé pour la première fois en 20 ans de carrière comme entrepreneur une adjointe exécutive, juste pour moi. Puis, tu sais, c'est drôle, dans l'épisode avant avec Fred, on parlait d'un livre de Dan Martell, Buy Back Mhm. Your Time. Puis Dan Martell, c'est un gars de Moncton qui est rendu à Kelowna, puis un ami à Martin Latulippe qui est déjà venu donner des conférences à MREX. Puis, fait que je suis beaucoup Dan, puis ça fait au moins 7 ans. Lui, il a fait sa fortune dans les tech startups. Puis là, il coach des entrepreneurs depuis peut-être 2017, genre, 2018. Puis je suis son podcast depuis ce temps-là, puis je l'ai souvent entendu dire la première personne que tu devrais engager dans ta business, quand tu es un entrepreneur ou un visionnaire, c'est un adjoint ou une adjointe exécutive. Puis c'est drôle, son nom, c'est Dan Martel. Il martèle ça, pour faire un jeu de mots, depuis qu'il fait du contenu. Puis je l'ai entendu 1 million de fois. Puis j'ai entendu d'autres personnes, d'autres coachs, tu sais, comme d'entrepreneurs, dire la même affaire. Ça va m'avoir pris 20 ans, enfin engagé, une adjointe Je suis exécutive, pas tout seul à puis prendre. déléguer ça. Tu sais, j'ai réussi à apprendre à déléguer bien d'autres affaires entre-temps. Ouais. Puis là, ça fait 1 mois. Je suis parti en vacances 2 semaines. Fait que, tu sais, réellement, là, on est comme dans la première semaine. Que les deux, on est là. Mhm.
Puis déjà, comme après 3 jours, je suis comme, Tu me hey, dis, man, ah, ça n'a pas de sens. Comme, qu'est-ce que j'ai fait pendant 20 ans de temps? Déléguer, c'est vraiment plus facile à dire que de faire. Mais tu sais, si tu veux pas être tout seul dans tes affaires ou juste avoir une business à une personne, un peu de lifestyle, digital nomade, ouais. puis même là, euh, c'est tellement important, là, c'est fou. Là. Mais c'est parce qu'on est habitué, je pense qu'on est beaucoup habitué de faire nos choses. Puis tu sais, ce qui t'a emmené là, c'est pas nécessairement ça qui va t'emmener là. Mhm. Par exemple, monter une business de 0 à 100 000 ou de 100 000 à 1 million, ou tu sais, monter un portefeuille immobilier de 0 à 10 portes. Différents scales. Tu sais, ce qui t'a amené à 10 portes, c'est pas nécessairement ça qui va t'emmener à 100. Mhm. C'est pas ce qui t'a amené à 100 qui va t'emmener à 1000, ou ce qui t'a amené à 100 000 de revenus, c'est pas ça qui va t'emmener à 1 million puis à 10 millions. Puis ça, c'est tough. Mhm. Parce que là, t'as le biais de la réussite. Tu as une confirmation, si on veut, de OK, ça a marché, je suis rendu avec 10 portes. Mais je vais continuer. Puis là, hop, là, ça marche plus ou moins. Mais ancré dans toi, c'est pour ça qu'on appelle ça un biais. C'est ancré, c'est tough à. C'est Mhm. tough à passer par-dessus des biais. Ça demande beaucoup de conscience et de maturité pour le faire. De mon côté, c'est vraiment de faire confiance. Ouais, J'ai fait confiance à beaucoup de gens au fil des ouais, années, puis ça a rarement été un bon choix au ouais. début. Ouais. Puis là, Dans mais je les me rends. partenariats, ça. Ouais. Mais Mais je l'ai vécu moi aussi, ça. Hein? ouais, je suis content. C'est quoi que j'ai réalisé? Tantôt, tu disais la leçon que j'avais apprise, tu sais, je t'ai dit, pas, ce que tu pensais était la leçon. Puis souvent, les gens pensent que c'est une question de confiance. Comme, tu sais, mettons, tu as un mauvais partner, puis là, j'en fais plus de partnership parce que j'ai plus confiance. Non, Ça non. n'a jamais rapport avec l'autre personne. Ça a confiance en toi. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai réalisé. Là, puis la réalité que moi, j'ai réalisée, c'est dans les partenariats, en fait, on a un manque de confiance en nous. Pas que la personne va être un mauvais partner encore ou va nous crosser ou whatever, mais qu'on n'a pas confiance qu'on va être capable de gérer la situation si ça arrive. Tu vois, là-dessus, je me suis toujours positionné en back-office. Ouais. Quand j'avais un partenariat, je laissais quelqu'un en avant de moi shiner. Il y avait OK. le spotlight. Puis OK. moi, je me mettais en arrière, puis je voulais la sainte paix. Ouais. J'ai réalisé que je n'étais pas à bonne place. J'ai réalisé que c'est de l'inverse qu'il faut que je Ah fasse. ouais. Puis j'ai réalisé ça juste très tard. Puis t'es juste ça, ça se rapporterait à ce que tu dirais. Ouais. J'avais pas la confiance d'aller en avant. Je me disais, non, ça, c'est pas moi. Moi, je suis le Ouais. gars en arrière qui, tu sais, je vais m'assurer que tout balance, ça va Ouais. être bien correct demain. Puis je me rends compte que en étant en avant, je suis plus à l'aise. Ouais. Puis j'ai tendance à être plus adaptable. Ouais. Puis finalement, je suis mieux de me trouver quelqu'un en arrière ou quelqu'un à côté de moi en avant. Ouais. Puis ça fait plus de sens. Puis c'est aussi d'avoir confiance que c'est quoi? Ça se peut très bien que tes futurs partenariats, ça se peut qu'il y en a que là-dedans qui chient. Puis il y en a qui virent mal. Puis il y en a même qui virent au pire du pire du pire. Ouais. Je connais ça un peu, là. pour en avoir eu une coupe. Puis c'est là que il faut pas que tu tombes dans le manque de confiance de toi parce que tu te dis, OK, mettons que ce partnership-là ne marchera pas puis ça va virer au vinaigre. Ben, j'ai confiance que je vais savoir quoi faire. Puis je vais être capable de le gérer. Puis ça sera ça. Tu sais. Puis c'est là que souvent les gens ne rembarquent pas dans des partnerships parce qu'au final, ils n'ont pas confiance d'être capable un jour de gérer la situation si elle vire mal. Fait qu'ils se protègent en disant oh non, moi, c'est fini les partenariats. Je trace pas le monde. Non, non, c'est toi qui ne traces pas. Je suis très d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Ma comptable elle me disait il y a quelques semaines, quand je parlais des différents partenariats qui allaient venir et qu'il fallait qu'elle se prépare. Ouais. Puis elle était comme crime, t'es capable encore de faire confiance avec les histoires que je t'ai vu passer au travers la Ah dernière ouais. année. Ouais. Puis j'étais comme non, ben tu sais quoi, c'est correct. Je Ouais. vais passer au travers, puis s'il y a quelque Exact. chose. Parce que tu te fais confiance. C'est ça qui est la clé. C'est Ouais. c'est pas le reste. Hein. Ouais, 100%. Je pense aussi, mettons dans un terme de partenariat, la communication, Ouais. c'est quelque chose d'excessivement important en Ouais. partenariat ou n'importe quoi dans la c'est vie. clair, c'est Puis clair. si tu communiques bien, puis que tu es capable d'identifier des gens qui sont prompts à la communication et non Ouais. pas des gens qui se referment, Ouais. je pense que tout se règle. Ouais. Oui. Je dis pas que ça se règle bien, Il y a ça des se affaires qui se règle. règlent pas. Tu sais, pour avoir vécu l'extrême, tu sais, d'avoir eu, on va dire, des gens qui étaient en partenariat, qui étaient. Tu sais, c'est des gens, probablement, cliniquement, comme. On va se limiter à ça, Narcissique. là. Il n'y a rien à faire. Tu sais, comme. En fait, il faut juste que tu tires le placeur plus vite, puis que tu laisses pas aller les non-dits. Puis ça fait partie de la communication. Dire, hey, là, ça me convient pas. Là, ça marche pas. Mais c'est d'avoir la confiance que,
OK, c'est peut-être un malade mental, finalement, là, ou c'est un débile, Faut qu'il y ait de puis que là-dessus. ça pète, Ouais. puis que ça va péter là, versus ah, je suis pas sûr, ah, tu sais, comme on va aller des gants blancs, puis là, tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu sais, ou finalement, tu repousses à jamais, ou tu repousses, puis là, c'est encore pire parce que là, tu as un monstre qui est encore plus gonflé, tu sais. Tu m'amènes à j'ai quelque chose que je veux te demander. Comment tu vois la différence entre, mettons, le désir d'être gentil avec quelqu'un qui Ouais, est en partenariat avec toi, ouais, ouais. puis la nécessité de se faire respecter puis de respecter comme les conditions que tu veux mettre? C'est La un, balance entre les 2. c'est un équilibre vraiment tough. Moi, j'ai de la misère avec. Là. Same, ouais. Ouais. J'ai tout le temps eu de la misère avec parce que je suis un extrémiste. Fait que moi, je suis un extrémiste, j'ai une mère diplomate en plus. Fait que j'ai tout le temps vécu avec un exemple de quelqu'un qui est très rassembleur, qui essaie de tout le temps comme réparer les pots de tout le monde pour garder tout le monde ensemble, très diplomate. Le problème, c'est que il y a bien des moments qu'il n'y a plus de place pour la diplomatie, puis il y a comme la. Tu sais, il faut que the hammer drop. Tu sais, comme il y a des moments pour être raide, puis de trouver ton équilibre là-dedans, tu sais, de ne pas perdre la gentillesse, la diplomatie, mais aussi de faire comme. Mais moi, il y a une ligne, puis cette ligne-là, à partir de ce moment-là, je je suis pas prêt à laisser personne la franchir au détriment de, genre, peut-être avoir l'air d'un asshole. Tu sais, puis comme. Moi, je commence à être proche là, tu sais, personnellement, je me suis amélioré beaucoup à ça. Puis aujourd'hui, ben, il y a probablement du monde dans le monde qui trouve que je suis un asshole. Puis Ça, c'est à inévitable. cette heure, je l'accepte. Je suis comme, Ouais. ben oui, puis c'était justifié. Puis OK. sais-tu quoi? Il fallait que je sois un asshole. Puis au contraire, trop souvent auparavant, je ne l'ai pas été. Puis j'ai pas aidé personne. Puis au contraire, je me suis vraiment ennuyé. Puis j'ai nuit à bien du monde parce que j'étais pas assez. Ça, Tu sais, ça serait quoi une bonne balise pour identifier le moment il faut switch? ouf. Puis, je te pose ces questions-là parce que c'est des raisonnements puis des questionnements que j'ai en Je ce sais moment pas. Je depuis pense que plusieurs tu le mois. sens dans toi. C'est intuitif, là. OK. Avec le temps, à vivre les expériences, tu sens que, OK, là, c'est assez. Faut que tu sois très clair sur tes valeurs. Ouais. Puis dis, OK, là, est-ce que ça s'accorde à mes valeurs? Non. Est-ce que, tu sais, on répète quelque chose vraiment souvent chez nous, puis c'est drôle avec les enfants, ils sont comme écœurés, là, qu'on leur dise ça, parce que j'ai 4 kids, puis on arrive de voyage familial. Ta liberté prend fin où est-ce que la mienne commence. Oui, Puis ça, je pense que c'est un concept que trop de monde néglige. Là. c'est vrai. Fait que, il est où le déclencheur? C'est là. Ouais. OK, là, ça, t'as le droit d'avoir pas les mêmes valeurs que moi, puis Ouais. t'as le droit à ta liberté. Mais la journée de tes valeurs puis ta liberté viennent enfreindre les miennes, là, c'est là qu'il faut qu'on casse ça. Là. C'est le temps de dire, OK, je vais peut-être avoir l'air d'un asshole. C'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais. Puis parce que là, j'empêche ta liberté Ouais, de tout à fait. continuer à expansionner parce qu'elle n'a pas d'affaire à expansionner. C'est la mienne qui est là. Tu sais. Puis je dirais dans ces situations-là, c'est la capacité à bien le communiquer justement pour Ouais, que ça vire pas au chiard. ouais, Que ça ouais, va bien. ouais, En tout cas, c'est quelque chose que j'ai navigué au fil des années. Je pense que je m'en suis bien sorti. Là. Je pense ouais. que ça va là, au niveau communication, mais comme tu dis, il y a des cas, j'ai des gens, j'ai des jugements contre eux autres, puis je n'aurai jamais la couleur de mon argent, Ah ouais. puis c'est ça, c'est la vie, puis c'est ça, il n'y a rien à faire. Idem. Ouais. Ouais, Mais ouais, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment arrêté au niveau des partenariats dans le passé. Puis ouais. là, aujourd'hui, c'est ça, j'ai compris le concept de confiance en soi Ah ouais. dans les partenariats. Ah, c'est tellement important. Mm. C'est bon, ça a été vraiment le fun. Ah Fun. ouais? Finalement, tu as posé la question avant l'épisode, avant qu'on soit en l'air. De quoi on va parler? On va-tu parler juste d'immobilier? On peut aller ailleurs? Je pense qu'on a, Ah ouais, ah ouais. on a réussi à cadrer ça ailleurs. J'espère que les gens ont apprécié l'épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait un plaisir. J'espère que vous avez apprécié là où est-ce qu'on est allé durant l'épisode, le côté introspectif, le côté philosophique, spirituel. Pas tous les épisodes d'RSI ont le même sens. Certains sont très immobiliers, très mathématiques, très concrets. D'autres, on se permet d'aller un peu plus loin. Bref, euh, tout ça est là pour vous aider à être un meilleur investisseur immobilier. Et si vous appréciez nos épisodes, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui les écoutent ou les visionnent depuis des années. Lâchez l'Internet, passez au prochain niveau, inscrivez-vous au Collège MREX. Il y a plusieurs manières de commencer avec nous, que ce soit à travers un bootcamp ou un challenge qui ne demande pas un grand engagement financier ni temporel. Et sinon, il y a également les différents certificats et le programme La Meurthe multi-logement. mrex.co. Allez vous inscrire ou sinon, allez prendre de l'information
parler avec un de nos conseillers pédagogiques pour vous aider à dresser le meilleur plan possible pour vous, pour réussir à atteindre vos objectifs en investissement immobilier.